frère, comment? Ah, pasteur, nous c'est toujours comme ça. On était en Afrique, on souffrait, on vient ici, on souffre. Pasteur, nous c'est toujours comme ça. Non. Dieu veut que les gens disent que devant moi ça marche. Hier c'était difficile, mais devant moi là, c'est bon. Devant moi. Qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit rien. Mais en esprit, il voit des choses. Cet homme ici, il voyait en esprit. Alléluia. Il voyait que non, moi, ma place est ici près de l'eau. 38 ans malade. Combien d'années à côté de ta piscine? Amen. Combien d'années? Fatigué. Comme je dis, les uns étaient dans leur famille. Les uns étaient là avec leur famille. Là-bas, dans cette partie-là, il y avait la famille Gokono du Togo. Ils étaient là, avec leur quelqu'un. Ils attendaient que le mouvement de l'eau passe. L'oncle, la tante, les neveux, tout ça était là. Là-bas, il y avait la famille Renaud, des Haïtiens. Eux aussi, maintenant, ils étaient là, en train de chanter, tout ça. Parfois, ils vont amener leur tambour de vaudou. Quand le mouvement de l'eau sera bougé. Amen. D'un côté, il y avait la famille Blanchard, des Français. Eux aussi étaient là. Du côté, il y avait la famille Malumba, des Congolais. Et aussi la famille Malumba était là, avec leur quelqu'un. Ils disaient quand l'eau va bouger, et tout ça, tout ça. D'un côté aussi, il y avait des Asiatiques, les Chinois, ils étaient là aussi. Ils ont amené un karatéka, regardez Koso, ils disaient, celui qui bouge quand l'eau bouge, c'est les Chinois qui doivent entrer là. Amen. Pourquoi il y avait les Américains? Très sûr d'eux, ils disaient, celui qui bouge, il connaît l'Amérique. C'est l'Américain qui doit entrer dans le monde. Maintenant, lui, il était perdu au milieu de tous ces gens-là. La Bible déclare, ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux, ceux-là sur les gens. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Ils s'appuient sur leurs chevaux. D'autres sur les chars, mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils prient, ils tombent, et nous tenons ferme et restons debout. Amen. L'assurance qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons loin. Avec Dieu, nous allons voir de grandes choses. Amen. Pendant qu'il était là, le pauvre monsieur, vraiment dans la souffrance, vraiment personne à côté de lui, mais au moins n'abandonnant pas. Bien aimé, je vous ai dit, c'est pour ça notre verset dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Dieu n'aime pas les gens qui abandonnent. Bien aimé, que ce soit comme, il y a des gens qui disent, oh, frère, tu ne viens pas à l'église. Oh non, moi, vraiment, les églises à Montréal, je suis fatigué. Oh, quoi? Oh, dans cette église, il y a eu tel problème. C'est dans cette église, il y a eu tel problème. Je suis chez moi maintenant. Moi, vos affaires de prière, là, moi, c'est fait. Amen. D'abord, si tu veux une église excellente, va au ciel. Je vous dis, même du temps de Jésus, il y avait des problèmes. Regardez, Jésus est parti. Il y a eu la guerre pour la distribution des haricots, les riz, avec l'os. Il y a des difficultés. Ils ont commencé à se tirer, mais ils ont vu Jésus. Ils ont mangé de la nourriture de Jésus. Mais Jésus part, c'est pas longtemps. Juste la génération qui a suivi. On commence à se battre pour les haricots. Donc si quelqu'un veut une église excellente, c'est au ciel. Ici, c'est imparfait. Là où il y a des hommes, c'est imparfait. C'est juste Jésus qui est parfait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne, d'abord moi j'ai toujours dit aux gens, personne n'a jamais abandonné sa famille parce que c'est mauvais. Non. Ils vont dire, oh, comment frère, tu es ici seul, tu viens d'Haïti, tu n'as pas de... Non, je suis avec ma famille est là, tout ça. Si tu apprends, la famille un jour on l'a insulté, un jour on l'a fait du mal, un jour on l'a fait ceci, tout ça. Mais quand il s'agit de l'église, on ne supporte rien. Amen. Oh, un jour, la soeur là m'a fait mal à regarder. Un jour, les frères là m'a fait mal à regarder. Ils sont des petits. Nous cherchons la récompense. Quand quelqu'un cherche la récompense, bien aimé, il va regarder des petits. Même si on le piétine un peu. Amen. Il ne s'occupe pas si j'attends la récompense. Amen.
piétiner là, je ne sens rien. Vous me piétiner ici, je ne sens rien. Parce que je n'ai pas encore reçu ma récompense. Et la Bible est claire, n'abandonnez pas d'autres assurances, parce qu'à laquelle est attachée quoi? Une grande rémunération, une grande récompense. N'abandonne pas l'Église, n'abandonne pas Jésus. Oh, parce qu'il y a un pasteur là-bas qui avait escroqué les gens. Oh, s'il a escroqué les gens, c'est Jésus qui a escroqué les gens. Non, c'était un homme. D'ailleurs, je vous ai dit la vérité. Surtout, nos frères qui viennent d'arriver, nos soeurs, on va vous raconter beaucoup de choses. Amen. Sur les églises. Ah, toi tu vas à l'église à Montréal. Ah, non, ça fait 12 ans qu'on est là, 15 ans, on ne va plus. Hein. On est fatigué. Les gens vont vous raconter des choses. Amen. Nous autres, ça fait 18 ans qu'on est à ce pays. On est toujours dans l'église. On est toujours là. Ça marche. Alléluia. Dieu nous bénit. Dieu nous fait de bonnes choses. Nous continuons. Amen. Oh, tu vois, dans cette église-là, il y a été le problème. Dans cette église-là, il y a été le problème. Bien aimé. Continue là où toi tu vois que c'est bon, là, avance. Le diable est en train de lever son armée pour décourager les frères chrétiens. Alléluia. Amen. Bon, Dieu est dans, on développera ces choses-là plus tard. C'était vraiment incroyable. Mais nous voulons dire seulement que cet homme, malgré ces années de souffrance dans la maladie, bien aimé, il n'a pas abandonné. Amen. Il était toujours là. Il était toujours à côté de l'eau. Pendant que l'eau était agitée, il y a eu beaucoup d'injustices. Les Chinois jetaient d'abord l'argent. Les Américains jetaient l'argent. Les Haïtiens jetaient l'argent. Ils disaient, oh, vous continuez à jeter. Mais moi, j'attendrai toujours ici. Bien aimé, attends toujours au même endroit. Amen. Que Jésus là te touche. Amen. Bouge pas. Bouge pas. Amen. Dieu aime les gens qui persévèrent. Bouge pas. Bouge pas. Raconte pas trop de choses. Oh, vraiment, moi, je suis fatigué. Ça fait longtemps. J'ai pris. Ça fait 12 ans. Lui, ça fait 37 ans. Amen. Ça fait 12 ans que j'ai pris. Il y a des pasteurs. Le pasteur m'a prié les mains. Elle m'a imposé les mains. La maladie n'est pas partie. Il y a eu le pasteur du Gabon. Il est venu m'a prié pour moi. C'est pas parti. Le pasteur de France est venu. Calme-toi. Sois tranquille. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous étions à Témo il y a longtemps, faisait l'œuvre de Dieu. J'ai donné des enseignements, je finis. Il y a un frère qui est venu me voir. Il a dit, pasteur, moi que tu vois, depuis ma naissance, je suis toujours malade. Je suis toujours malade, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi je dis, bon, je donne des enseignements. Après nous irons au baptême. On va faire des affermissements. Après nous irons au baptême. On priera après. Il a dit, oui, pasteur. Il était patient. Amen. Il y a des chrétiens qui ne sont pas patients. Mais ce n'est pas bon. Si le pasteur dit attends, on va voir. Ah, le pasteur, j'étais parti le voir. J'avais des problèmes. Il n'a même pas prié. Vous m'avez regardé comme ça. Vraiment, il n'y a pas d'amour. Très vite, les gens vous disent il n'y a pas d'amour. Amen. Alors, bien aimé les frères là en passant. On a fini les affermissements. Je n'ai pas prié. Et le samedi qui devait venir, on devait aller au baptême. J'ai dit, on va d'abord au baptême et puis on fera la prière la semaine prochaine. Bien aimé, on est parti au baptême. Je l'ai baptisé au nom de Jésus. Tout ça, c'est fini. C'est fini, on est rentré. La façon dont il a dormi la nuit là. Dimanche, il vient, moi j'étais assis là, chez le prédicateur. Il dit, bien aimé, alléluia. Alléluia, Dieu est grave, alléluia, alléluia. Bien aimé. Vous savez, quand quelqu'un est guéri, il sent lui-même, non? Est-ce que vous avez besoin de lui prouver? Faites des mouvements. Non, lui-même sent qu'il est guéri. Il dit, bien aimé, ça fait plus de 25 ans. Je n'ai pas dormi comme j'ai dormi hier. Comme un bébé. J'ai senti mon corps relaxé. Tout ce qu'on avait fait, il a écouté la parole. On l'a baptisé. C'est fini. Alléluia. Bien aimé, sois à côté de là où l'eau est agitée. Amen. Sois là. Amen. Dieu te réserve une surprise. Dieu réserve une surprise à cet homme. Amen. 38 ans malade. Combien d'années dans cette piscine-là? Il connaissait tous les coins de la piscine. Il connaissait tous les coins du temple. Il connaissait tout. Mais la guérison, il n'avait pas encore. Mais il a persévéré. Dieu aime les gens qui persévèrent. Amen. Dans la foi. Amen. Persévère dans la marche avec Jésus. Persévère dans tout ce qu'il faut avec le Seigneur. Persévère.
Tu vois, tu ne vois pas, tu continues. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu continues. Oh, j'ai fait un peu le bilan de ce que Dieu a fait pour moi. Ça fait 10 ans que j'ai pris, je ne vois rien. Laisse le bilan à Dieu. Et toi avance. Alléluia. Il te réserve une surprise. Le monsieur s'y a fait bilan après bilan chaque année. Il n'y avait rien dans son bilan. Les gens pouvaient venir le voir et dire, mais toi, qu'est-ce qui se passe? Rentre chez toi. Où va mourir? Tu es là, année après année. Maintenant c'est 38, ça c'est la 38e année. Il dit, oh, moi je ne vous comprends pas. Est-ce que je vous dérange? Moi je suis là dans mon coin. Vous êtes dans votre coin, vous êtes nombreux là-bas. Moi je suis seul. Je vis ce que les gens jettent, je mange. Est-ce que vous, il y a un problème? Moi j'attends toujours ici. Mais tu nous déranges, ça fait non, je ne vous dérange pas. Vous êtes nombreux. Jetez-vous dans l'eau, il n'y a pas de problème. Moi j'attends toujours ici, je ne bouge pas. Mais tu attends quoi? Il dit, je sais ce que j'attends. Vous continuez vos affaires. Alléluia. Amen. Il savait ce qu'il attendait. Bien aimé, continuez à attendre. Amen. 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 Et ces jours-là, bien aimé, ces jours-là, le héros est venu. Amen. Alléluia. Ces jours-là, le héros est passé par là. Amen. Alléluia. Ces jours-là, le Dieu de justice lui-même est passé par là. Emmanuel, Dieu avec vous. La Bible dit, voici, votre Dieu viendra lui-même et il vous sauvera. Amen. Ce jour-là, il est passé. Et c'était un hasard? Non. Il a dit qu'aujourd'hui, je vais surprendre quelqu'un ici. Laisse que Jésus surprenne quelqu'un ici. Amen. Amen. Il s'est approché de lui. Il l'a regardé. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais en me traînant, un autre descend avant moi. Alléluia. Amen. Mais lui dit la vérité. Il dit les choses, comment ça se passe. Mais écoutez maintenant le Seigneur. Alors, le Seigneur lui dit calmement, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Je vous ai dit, quand vous êtes guéri, vous allez sentir vous. Amen. Pendant que le Seigneur parle, il a senti l'énergie traverser son corps. L'énergie traverser de la tête aux pieds. Il a senti qu'au mélange de la force, il commence à sauter. Il prend son lit, il met sur l'épaule. Il dit, je m'en vais. Famille Malumba, je suis parti. Famille Hongyan, je suis parti. Famille Renaud Blanchard, je suis parti. Alléluia. Il y avait une maman comme ça à l'église. Cette maman-là avait toujours mal au dos. Tellement. Toujours mal au dos. Mal au dos. Le pasteur a prié. Les pasteurs visiteurs sont venus, ils ont prié. Les pasteurs qui sont venus avec l'onction de guérison, ils ont prié. Un jour, il y avait un travail à l'église. Vous savez, dans nos églises en Haïti, au Togo, en Haïti, en Afrique, au Congo, tout ça, on doit toujours construire ici, il n'y a pas à construire ici. Vous touchez un mur, il faut appeler la commune, la mairie pour dire que nous voulons toucher un mur ici. Là-bas, chez nous, on construit l'église. On a des pasteurs qui disent, bon, c'est samedi, on va se retrouver. On va casser les murs ici. Ici, si on casse même les murs aussi, il faut qu'on appelle la mairie d'abord. Ils envoient les ingénieurs, ils disent, on fait casser les murs à tel endroit. C'est compliqué ici. Mais chez nous là-bas, donc dans l'église là de chez nous là, bien aimé, il y avait travail. Oh, on doit transporter les briques, on va mettre là-bas. La maman là aussi est arrivée. Le pasteur dit non, toi tu ne touche pas. Pendant que le pasteur était distrait, il a commencé à transporter les briques. Le pasteur, maman, qu'est-ce que tu fais? Papa, non, rien. Dès que le pasteur est distrait, il veut m'arracher les bénédictions. Pour prendre les briques, il faut se baisser. Et puis, oh, tu vois, ce jour-là, il parle avec les autres. Ah, tu vois. Ah, je suis guéri, je suis guéri. Tu dis quoi, maman? Je suis guéri, papa, je suis guéri. Tous les maux de dos disparaissent. La visitation de Dieu. Amen. Alléluia. Il a cru à la parole de Dieu. Il a reçu l'imposition des mains et il était là où l'eau est agitée. Bien aimé, sois là où l'eau est agitée. Alléluia. Sois là où l'eau est agitée. Moi, j'ai toujours aux chrétiens, bien aimé, soyez là à l'église.
Amen. Soyez à l'église. La bénédiction de Dieu doit vous trouver à l'église. Vous devez être permanent à l'église. Vous devez être toujours à l'église. Amen. Alléluia. Soyez permanent. Soyez là. Tu vivras la gloire. Alléluia. Tu vivras la gloire de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Bien aimé, cet homme était guéri. Cet homme fut guéri. Il prit son lit et il marcha. Son assurance avait payé. Amen. Il a dit, moi je resterai toujours là, l'eau est agitée. Je ne sais pas comment je serai guéri. Je ne sais pas comment on va me toucher. Je ne sais pas qui va me jeter dans l'eau. Ce que je sais, c'est que je serai là. Amen. Sois certain d'être là. Amen. Sois là dans l'église. Sois là à côté de là où l'eau est agitée. Sois là à côté de Dieu bien-aimé. Il finira par te toucher. Amen. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais je te dis, il finira par te toucher. Il finira par faire quelque chose. Il finira par te visiter. Amen. Amen. Bien-aimé, les choses que nous nous disons sont des choses qui sont réelles. Nous avons des témoignages, des choses que nous sommes en train de dire. Juste crois cela et l'assurance dans ces choses. Attache-toi à ces choses. Je te dis vraiment, moi j'aime voir les chrétiens, vous êtes là. Ce n'est pas parce que je veux seulement vous voir. C'est parce que je sais que pendant, s'ils sont là, je suis rassuré que Dieu va les voir. Alléluia. Si vous êtes là de prier, nous sommes là, nous prions ensemble, je suis dit, Dieu va les voir, Dieu va faire quelque chose. Regardez cet homme ici. Est-ce qu'il savait que ce jour-là, quelqu'un allait le visiter? Notre Dieu, c'est un Dieu de surprise. Alléluia. C'est comme vous êtes là. Aujourd'hui, tu peux voir un pasteur qui passe à la ville. Hé, pasteur, tu es là. Viens dimanche à l'église. Toi, tu ne savais pas, tu crois que c'est moi qui allais prêcher. Non, c'est un visiteur. Il passe comme ça, il te touche seulement, ta vie change. Alléluia. Parce que Dieu utilise ses serviteurs comme il veut. Maintenant, il a envoyé celui-là pour toi. Or, ce jour-là, c'est le dimanche que toi, tu n'es pas vu. Tu es resté chez toi, tu dis, hé, le travail que j'ai fait cette semaine et tout. Quelqu'un va vous dire qu'il savait qu'il a fait cette semaine les dos, mais lundi il part au travail. Il rentre encore. On lui dit que les 3 semaines, c'est fini. J'ai rentré en Haïti. C'est fini. Non, il reste là. Mais à l'église, il ne vient pas. Bien aimé, ne sacrifiez pas toujours Dieu. Au contraire, donnez à Dieu la première place. Amen. Il vous donnera la première place dans son cœur. Les gens aiment sacrifier Dieu facilement. Ça, c'est Dieu aussi. Amen. Ça me rappelle cette blague-là, non? Ce petit-là qui a l'air de l'écodine. Vous savez, un flic là, il va à l'écodine, on lui donne 2 pièces. Il met les 2 pièces dans son cœur, dans sa poche. Vous savez, les enfants, ils marchent, ils jouent, non? Ils jouent. Paf! Quand il arrive là à l'écodine, il regarde, il n'a qu'une pièce. Écoutez sa réaction. Hey, la pièce de Dieu est tombée. La pièce qui est restée, c'est un peu. Les temps qui tombent, c'est le temps de Dieu. Mais mon temps, moi, pour aller au travail, il ne tombe jamais. Même si on l'appelle à minuit, tu veux entrer à minuit? Dis oui, temps double. Si tu travailles à 22, temps double, ça fait 44. Il dit, hey, je cherche, je viens. Mais après, à l'église le matin et à minuit. Frère, à l'église, la minuit. Pasteur, tu es malade. À minuit. À minuit, on dort. Et puis, je travaille demain matin. À 6 heures. Ancora se trova cosa osuna. C'est Lingala, ça veut dire Seigneur, aide ton peuple. Ils ont besoin d'être aidés. Amen. Nous allons nous lever.